Le grand journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal de Télésignal. Bonne semaine à vous, merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, il ne faut pas se tromper, Haïti ne va pas être remboursé suite à la déclaration de François Hollande relative à la dette de la France. Il s'agit plutôt de s'acquitter d'une dette morale, clarifie l'entourage du président français. Le gouvernement haïtien met les bouchées doubles pour accueillir la courte visite de François Hollande à Port-au-Prince ce mardi. La circulation automobile est interdite dans plusieurs artères de la capitale. Plusieurs routes sont réhabilitées. Dans l'actualité également, 10 jours après la date annoncée, le CEP tarde toujours à publier la liste définitive des candidats autorisés à participer aux prochaines législatives. Le CEP attend le verdict du BCEN sur 17 cas de contestation de candidature. Ouverture de la période de dépôt de pièces pour les candidats aux municipalités. À Tabar, le bureau électoral communal a eu du mal à servir les intéressés en raison de difficultés techniques. Dans l'actualité aussi, fermeture du registre électoral ce 11 mai. Les citoyens qui n'avaient pas retiré leur carte d'identification à temps ne pourront pas voter lors des prochaines législatives. 400 millions de gourdes, c'est ce montant que le Trésor public pourra économiser cette année grâce aux changements opérés dans l'organisation des examens d'État par le ministère de l'Éducation nationale. Et puis, à l'étranger, en tournée dans la Caraïbe, François Hollande était à Cuba pour rencontrer Raúl Castro. Visite historique d'un chef d'État occidental depuis l'annonce du dégel des relations entre La Havane et les États-Unis. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Comme annoncé en titre, le président français François Hollande aura un agenda surchargé durant sa visite de quelques heures en Haïti demain mardi. Il se rendra en outre sur le chantier de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti au centre-ville de Port-au-Prince.
le plus grand centre hospitalier du pays endommagé lors du séisme de janvier 2010 et dont les travaux de reconstruction sont financés par le gouvernement français. Le chef de l'État français, Hollande, s'entretiendra avec son homologue haïtien Michel Martelly au Palais national. Selon le ministre de la Communication qui présentait ce lundi l'agenda de la visite de François Hollande en Haïti. Rothschild François Junior a rappelé que M. Hollande profitera de sa tournée dans le pays pour signer 4 accords de cadre relatifs à l'éducation, l'énergie, l'agroalimentation et la formation professionnelle. Le ministre Rothschild François Junior. En Haïti, M. François Hollande a privé. Moi, j'ai parlé nous vendredi, son visite quand même officielle du président français qui a fait en Haïti. Il y a des accords qui vont signer en présence du président français François Hollande avec le président Michel Martelly dans les secteurs tant qu'énergie, éducation, entre autres. Il y a plusieurs points pour le visiter, notamment Mepana. Un discours que le président Hollande va faire avec le président Martelly sur place sous son ouverture. Et après, dans le Palais national, par une séance de travail entre le président François Hollande avec le président Michel Martelly, ainsi que les membres du gouvernement qui l'accompagnent, avec nous-mêmes, membres du gouvernement haïtien, et côté par une sorte de bilatéral au niveau du Palais national. Et après, on va visiter Mepanato, on va visiter l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, comme nous connaissons son chantier que la France participé dans le financement de l'hôpital général. Donc, le président François Hollande va visiter l'hôpital en compagnie du président Michel Martelly, et qui s'est déjà recevoir 2 fois par le président français François Hollande. Il n'a pas l'Élysée, et semaine ça encore le Théoué, dans Martinique, dans Guadeloupe. Et il y a une déclaration du président français François Hollande fait sous dossier d'aide de l'indépendance côté du grand hommage à héros nationaux. Donc au niveau du gouvernement, toute disposition prend pour que la visite soit son véritable succès. Il faut dire que le 10 mai dernier, soit hier, à l'occasion de la journée de la commémoration de la traite des Noirs et de l'esclavage décrétée par le gouvernement français, le président français François Hollande a procédé à l'inauguration du plus grand centre mondial de mémoire sur l'esclavage, le mémorial ACT en Guadeloupe. François Hollande a déclaré que ce mémorial permettra de dire au monde que le combat pour la dignité humaine n'est pas terminé. Et concernant le dossier de la rançon de l'indépendance de la France envers Haïti, le chef de l'État français a déclaré, je cite, « Quand je viendrai en Haïti, j'acquitterai à mon tour la dette que nous avons ». Une déclaration très ovationnée par le public présent et qui plonge dans la confusion plus d'un, de quoi oblige l'entourage du président français à préciser à la presse nationale et internationale que François Hollande parlait uniquement d'une dette morale et non pas financière, comme certains croyaient l'avoir compris. Suivez ces déclarations. A-t-on suffisamment souligné que quand l'abolition fut acquise, la question de l'indemnisation prit des proportions et surtout une orientation particulièrement surprenante, puisqu'elle était réclamée à corps et à cri non pas par les anciens esclaves, mais par les anciens maîtres qui exigeaient d'être dédommagés pour la perte de la force de travail qu'ils avaient comptabilisée dans leurs écritures comme la valeur de leur cheptel. C'est sous la monarchie Charles X, 1825, qui réclama même à la jeune République d'Haïti une indemnisation d'État de 150 millions de francs or, afin d'indemniser les anciens colons qui le réclameraient. Certains ont appelé cette exigence la rançon de l'indépendance. Eh bien, quand je viendrai en Haïti, j'acquitterai à mon tour la dette que nous avons. La direction de la circulation et de la police routière, la DCPR, annonce un ensemble de dispositions en vue de garantir le passage du cortège à bord duquel se trouvera le président français François Hollande lors de sa visite demain mardi en Haïti. Entre autres mesures annoncées par la DCPR, de 8h du matin jusqu'à 10h30, la circulation routière sera interdite de l'aéroport international Toussaint-Louverture au Champ de Mars, en passant par le boulevard Toussaint-Louverture, communément appelé route de l'aéroport, longeant l'avenue Martin Luther King à Nazon. Selon une annonce du responsable de la DCPR, le commissaire Godson Jeune prévient que la circulation sera difficile à Port-au-Prince ce 12 mai. Il appelle à la collaboration de tout un chacun en vue de faciliter le travail des agents de la PNH qui seront déployés dans les rues de la capitale à cet effet. Godson Jeune était au micro de Ludmilla Mack et Wendy Henry.
axe aéroport qui sorti dans l'aéroport arrivé jusqu'au champ de masse en passant par Nazon et Martin Luther King a interdit aux véhicules. Et Air Champ de Masse lui-même a complètement interdit également pour quelques soit machines en particulier à l'exception de certains véhicules officiels. Et de ce fait, nous avons bien des barrages qui à niveau rue Lamar, rue Geoffroy, rue Montalet, rue Pavé Monseigneur Guillaume, Nebnaon, et rue Capois, et Magron Bois Oswald Durand, pour que les machines ne viennent rentrer dans Air Champ de Masse au moment que le président lui-même et officiel a sous Champ de Masse. Nous avons bientôt, dans une certaine heure, avenue Jean-Paul II, de rue Capois, Jean-Paul II, Bois-Patate, Canapé Vert jusqu'au Caribé, accès à tout par l'interdit à machine pour circuler là-dedans. Dans l'après-midi, nous allons interdire machine circuler, descendre et utiliser axe Église Sainte-Thérèse jusqu'à Carrefour pour Morin. Dans l'après-midi. Donc ça veut dire que nous demandons tout le monde et pour faire preuve de compréhension pour la journée demain parce que la circulation est un peu difficile. Parlons élections à présent. Les 3 sections ayant composé le bureau du contentieux électoral national et ayant entendu vendredi dernier une quinzaine de cas de contestation de candidature pour les prochaines législatives partielles s'activent à rendre son verdict incessamment. Annonce faite ce lundi par le directeur des affaires juridiques de l'institution électorale. Mathieu Chérubin informe qu'environ 11 avocats évaluent actuellement les dossiers de contestation à partir d'un guide que le CEP a mis à leur disposition. Il rappelle que la publication de la liste définitive de candidats habilités à participer aux prochaines sénatoriales n'est possible qu'après délibération des juges du tribunal électoral. Mathieu Chérubin. Il y a 17 dossiers à traiter, mais à l'intérieur, c'est seulement 15 de recours réellement. Maintenant, il y a eu 3 chambres qui ont auditionné les différents cas. Le travail, ça a fini fait déjà. Et actuellement, les différentes chambres, les différentes sections sont en session pour y avoir délibéré, il y a travail de correction, etc. Et avant que vous soyez capable de sortir avec décision définitive. Et qui me dit nous que c'est pour la première fois dans l'élection ça il y a un pile innovation qui fait. Bagaille pas fait manuellement, c'est tout un système de technologie qui met en place pour que le dossier soit capable de traiter. Il y a 11 avocats qui travaillent et nous avons préparé un guide à l'intention de ces avocats pour que tout avocat soit capable de parler le même langage. Et ces dossiers ont été traités à la lumière, n'est-ce pas vrai, de différentes, références légales, et particulièrement l'article 90 du décret électoral de 2015. Nous l'avions annoncé, c'est ce lundi que s'ouvre le processus de dépôt de pièces pour les candidats aux élections municipales et locales de 2015. Au niveau du bureau électoral communal de Tabar, le service est pratiquement défaillant. L'absence de matériel de travail tel ordinateur et Internet paralyse le dit processus, déplore le président de ce BEC. Johnson, lui, invite cependant les aspirants maires, Kazek et Azek de Tabar à garder leur calme, affirmant que leurs droits ne seront pas lésés, tente de rassurer le président du BEC de Tabar. Johnson, lui, on l'écoute au micro de Samus, David François. Au niveau du BEC de Tabar, qui s'en est capable de dire, donc conditions techniques pour qu'on réunisse à 100% pour être capable de recevoir pièces que CEPA lui-même exigé pour le dépôt et pour la candidature, pour la déclaration de candidature. Donc c'est ça qui explique que service que nous devons les candidats, nous pouvons vraiment en mesure pour nous bailler. Donc, mais ça qui est important pour nous, donc, au niveau du BEC de Tabar, nous sommes là pour nous organiser de bonnes élections, des élections impartiales, des élections justes, impartiales et indépendantes.
Donc nous t'ai fait de 2009 à 2011, nous t'ai fait et encore nous là dans tête bec là pour nous continuer à faire. Donc pas de inquiétude. OK? Donc capable de gagner quelques petits problèmes techniques. Au niveau du CEP, dans le souci pour faire toute bagaille bien, ça qui arrive que il y a quelques bagailles qui peuvent finir au niveau technique. Donc nous avons une imprimante pour nous recevoir là. Donc nous pouvons recevoir. Il y a une génératrice pour nous recevoir que nous pouvons recevoir. C'est ça qui explique si blocage ça. Mais candidat pas de mettre en tête, quel que soit le candidat, ni ça qui vient là, ni ça qui vient pour venir encore, il n'y a pas de mettre en tête que doit y avoir plaisir. Donc carab bien en difficulté, il faut essayer de comprendre. Jeudi, ce n'est pas le dernier jour d'inscription. Si doit ça que vous pour exercer, un petit problème qui empêche que vous exercez, Jean, la loi Mandela là, mais demain si Dieu veut, il y a capable d'inscrire normalement. Garantie que nous avons bien de bonnes élections au niveau de la commune de Taba. Et du côté des candidats ayant effectué le déplacement pour faire le dépôt de leurs pièces au bec de Tabar ce lundi, c'est la frustration totale. L'absence de matériel de travail empêchant au bureau électoral communal de recevoir les documents des candidats est inquiétante, lance Juder Cajuste, candidat à la municipalité de la commune de Tabar. Il s'agit d'un signe qui laisse augurer que le processus électoral sera entaché d'irrégularités. Tempête Juder Cajuste ses déclarations. Le problème qui est là, c'est le président Ebek là qui dit nous que documents qui pour faire inscription, matériel, pour qu'on vienne, nous-mêmes nous sentons que nous les doit les parce que le peuple a lui-même une responsabilité. S'il fait déplacement de la journée, c'est que il voulait pour nous pour candidat l'inscrit. Mais si le candidat n'est pas inscrit, c'est qu'elle a une inquiétude. Soit qu'elle va dire que le candidat manque de documents, soit qu'elle va dire que le candidat n'est pas correct. Alors que le candidat est correct à tous les niveaux. Si c'est à reporter aujourd'hui même la sortie communiqué, il n'est pas reporté jusqu'à la preuve du contraire où nous parlons, et bien nous-mêmes nous disposons pour nous être là dans ces pays. Et le peuple a décidé pour l'entrer en dedans parce que faut qu'il inscrit. Nous voulons dresser pour servir en tant que président, les hommes de bec là, et puis on va dire mes documents recevoir, c'est pas nous-mêmes qui prend choix nous qui baille tête nous date là, c'est le CEP, OK, les membres électoraux qui prennent position et bien nous-mêmes n'a marché vers le CEP. J'ai beaucoup d'inquiétudes jusqu'au moment où nous parlons. Le pourquoi je vous dis ça, c'est parce que en tant qu'institution, en tant qu'organe CEP, si que les mandats nous venir inscrire, jeudi pour nous pas inscrire, nous trouvons ce problème. Nous tout dit que l'élection ça, c'est des élections frauduleuses qui la pied. Si nous pas inscrire jeudi, pas de date, pas de les respecter, nous pas comprendre non. C'est pas crédible la Kounia qui garantit la population pour faire CP ça, bec ça en commune Tabar. Parlons élection toujours. Une délégation du Conseil électoral provisoire emmenée par maître Levelt d'Orsil a organisé le dimanche 10 mai 2015 un séminaire sur la technologie à l'intention des membres des bureaux électoraux communaux du département du Sud-Est. Par cette initiative, le CEP entendait préparer les 30 membres des BEC des 10 communes du 10 départements en vue de recevoir les pièces des candidats aux élections municipales et locales de 2015 dans le Sud-Est. Un processus qui s'ouvre ce 11 mai dans le Sud-Est du pays. Détail avec René Voltaire, notre correspondant à Jacmel. Il y a une trentaine de membres dans 10 communes département sud-est là participé dimanche 10 mai 2015 dans un séminaire sur technologie au KEPA te dépêché. Il y a une délégation qui était en tête li mettre Levelt d'Orsil additionnellement qui te fait lumière pour participants yo sous ça y aurait les contentieux électoraux matériel électronique yo c'était un parmi nos besoins importants pour inscription collectivité territoriale yo à travers pays membres yo te recevoir qui doit au service yo à partir lundi 11 mai 2015 là pour inscription candidat yo qui c'est un pas important dans le processus électoral là mettre Levelt d'Orsil. Jodi à Jacmel pour nous côté n'a fait formation pour membre bec yo parce que nous connaissons monde qui dans structure déconcentrée ça en dans commune c'est eux même qui représentent dans la plus haute autorité électorale qui représente CEPA. À partir de ce moment il y a un travail de base pour faire dans le cadre élection côté à préparer pour recevoir dépôt de candidature de monde qui prend le candidat dans AZEC, et délégué de ville, mairie, recevoir des pots de candidature. Président BED Sud-Est la Pétion Kesnel bat bravo pour processus là li estimé qu'a fait route li Jean Saté enregistré dans agenda KEPA malgré un pile monde dans société civile Jacques Mélier n'a perdu espoir dans réalisation processus électoral yo qui annonçait la couleur très sombre. René Voltaire, métropole du Sud-Est Jacques Mel pour Télésignal.
Autre information, présentation officielle samedi dernier par le gouvernement, par le mouvement patriotique populaire dessalinien de Maître Samuel Madistin comme candidat à la présidentielle de 2015 sous la bannière du MOPOD lors d'une cérémonie tenue au Palais de l'Art à Delma 33 en présence de quelques partisans et sympathisants de cette organisation politique. Dans ses propos de circonstance, Samuel Madistin a déclaré que s'il accède à la magistrature suprême d'Haïti, il travaillera en vue de dynamiser l'État d'Haïti, la restauration de l'État de droit dans le pays. Il promet aussi de renforcer l'État de droit, travailler à débarrasser le pays de la MINUSTA. Il promet également de rapatrier la souveraineté d'Haïti. Samuel Madistin au micro des journalistes Saint-Ilus et Maxo Joseph. Yon l'État fort qui est capable de conduire Haïti sous route progrès et développement durable. Yon l'État fort pour yon dessaligner, ce n'est pas un État dictatorial, mais c'est un État solidaire, souverain, démocratique et populaire. Yon l'État fort, son l'État qui a fait respecter la loi avec la justice. Mais yon l'État fort, comédie son la familia, pas possible. Yon l'État fort, c'est un l'État qui a petit li manger, son l'État qui a souci pour petit li jouer bon genre l'éducation. Yon l'État fort, c'est un l'État qui a garanti sécurité citoyenne dans le pays et qui a défendu droits citoyens dans n'importe qui pays. Ça qui a passé dans la bataille la caille voisin, pas possible si on l'État fort en Haïti. On l'État fort, c'est un l'État qui paraît pour le gouvernement contre toute forme d'agression que le pays a subi et qui a défendu le territoire. On l'État fort, c'est un l'État qui a résolu la question ministère. C'est partisans de l'État s'amier. Et c'est sous ça que le programme Moyen Chita, programme Mopod la Chita. Rappelons que des 3 candidats en lice pour la primaire au sein du MOPOD dans la perspective de la présidentielle de 2015, 2 avaient désisté. Il s'agit de Mirland Hippolyte Maniga et l'ancien Premier ministre d'Haïti, Jacques-Édouard Alexis, ce qui a permis à Maître Samuel Madistin de rester seul dans la course, remportant de fait la primaire du MOPOD. Parlons éducation à présent. Les examens officiels de la 9e année se dérouleront du 22 au 24 juin prochain. Plus de 194 000 candidats prendront part à ces épreuves. Les examens du bac se tiendront du 29 juin au 3 juillet. Environ 80 000 bacheliers subiront ces examens, selon des chiffres avancés ce lundi par le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Reynold Telfort, précisant que les épreuves officielles de 2015 coûteront 200 millions de gourdes à l'État haïtien comparativement à 600 millions de gourdes au cours des années antérieures. Reynold Telfort était au micro de Wesley Antoine et Jasmin Denis. Eh bien, nous avons 2 gros morceaux nous retirés là dans la 6e année et Reto, qui va dans le budget. Non. Donc nous avons un budget d'à peu près 600 millions de gourdes. Année ça, nous avons un budget autour de 200 millions de gourdes. L'école, pour 6e année, nous va éliminer l'examen, non? Mais dans l'école, même si j'ai un examen, je prépare l'examen de 4e année pour 5e année, eh bien, le directeur de l'école, il a préparé l'examen de 6e année, il a corrigé l'examen de 6e année dans l'école là, avec disposition de l'école là. Et puis, seule exigence nous fait, c'est que un mois après organisation examen ça 6e année dans l'école, il faut résultat acheminer et là nous très clair là-dedans. Un mois après, nous avons une date qui est fixée le 25 juillet pour que résultat examen 6e année qui est organisé dans l'école, le texte préparé par le professeur de l'école, corrigé par le dispositif de l'école là, communiqué non seulement résultat évaluation ça, le palmarès pour communiquer le nom le 25 juillet. Réto, l'école yo même a organisé examen réto. Même gens, choisi examen yo corrigé, résultat, un mois après examen, yo fin organiser examen réto dans l'école
pour que vous voyez les résultats à travers les directions départementales. À rappeler que les examens de la 6e année fondamentale et de la réto, jadis officielle, ne le sont plus à partir de l'année académique 2014-2015. Le ministère de l'Éducation avait décidé l'année dernière de les éliminer en raison du fort taux d'échecs recensés lors des épreuves d'État. Désormais, ce sont les responsables des établissements scolaires qui évalueront les élèves de ces deux classes et ils doivent s'inspirer des modèles d'examen que proposera par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a précisé le directeur de l'enseignement supérieur. Écoutons ces précisions au micro de Wesley, Antoine et Jasmine Denis. Par rapport à l'examen réto qui a fait l'école, et direction enseignement secondaire a gagné comme commande pour nous travailler sur des modèles de texte pour nous voir l'école. Ce que nous faisons, et modèles de texte, c'est des modèles de texte que enseignants qui, dans toute l'école secondaire qui a une classe réto, a inspiré de ces modèles pour être capable d'élaborer propre et texte pour bailler dans la classe réto. Donc, ce n'est pas le ministère de l'Éducation nationale qui va bailler examen réto dans l'école. C'est des modèles que nous avons sous supervision et inspectorat, BDS, direction départementale. Et que travail ça, lui-même, il peut le faire. Nous avons un prototype, par exemple, de texte mathématique, et qui c'est un modèle de texte mathématique que nous préparons. Et ce type de modèle, ça, dans toute matière, qui peut joindre l'école, et eux-mêmes sont capables d'élaborer l'examen inspiré de modèles, ça, pour être capable de préparer l'examen. Donc, au niveau de direction enseignement secondaire, nous avons dit nous prêts. Et puis, sachez qu'à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale, une journée d'évaluation sera organisée le 29 mai prochain à l'intention des élèves de la 9e année fondamentale. Il s'agit pour les responsables du MEF d'évaluer la capacité de ces élèves en vue de prendre les mesures nécessaires au bon déroulement des examens officiels, a expliqué le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Reynold Telfort, au micro de Wesley Antoine et Jasmine Denis. Maintenant, nous parlons d'examen, nous parlons d'évaluation. 29 mai pour classe 4e année. C'est dans tout pays, il y a des moments qui sont fixés pour nous dire qui apprentissage nous réalisé. D'abord, nous ne pouvons pas faire sous même matière. Ouais, sur l'évaluation, nous ne pouvons pas faire sous même matière. Nous ne pouvons pas faire sous forme internationale, mais ça c'est un dispositif que nous prenons pour nous identifier qui zone qui bien fonctionne, qui zone dysfonctionnement gain dans le système. Parce que réponse pour nous porter, pour Timounio, c'est réponse depuis la première année pour le TI, pour nous faire pour que nous ne pas doubler, pour nous accompagner l'école là. C'est ça qui est important. Au lieu pour nous mettre tête, non, dans fin route là, c'est la 6e année pour nous venir à pas bon ou bon. Comme de guetter moi-même. Accompagne depuis la première année, 2e année, 3e année. Nous-mêmes, dans la 4e année, nous avons besoin de fonds point pour nous regarder quelles sont les mesures à engager, activités de remédiation, etc. Par une correction normale, je ne vais pas mettre note dans ça. Je dis, item ça, il réussit, item ça, il pas réussi. Combien item il réussit comme ça? Ça, item ça traité. Bon problème, Jérémy, dans la science sociale, oui. Faut moins porter un bagage particulier dans la zone ça pour m'instruire inspecteur attention mon séminaire tout à fait pour professeur etc. parce que il y a tel aspect ti moun yo pareil. Autre nouvelle, graduation ce lundi 11 mai 2015 de 57 jeunes après 600 heures de formation. Un programme mis en place par le ministère de l'Éducation nationale conjointement avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Ces 57 jeunes ont été formés en maçonnerie, informatique, mécanique auto et en charpentier. Le programme prenait en compte des jeunes issus de la commune de Tabar, de Cité-Soleil, du centre-ville de Port-au-Prince et des villes de province, selon le ministre des Sports, Jimmy Albert. Le ministre de l'Éducation nationale, de son côté, appelle les jeunes gradués à se mettre au travail. Plus de 70% des jeunes n'ont aucune formation professionnelle et fait face au chômage, regrette le ministre Maniga. Tour à tour, les ministres Nismi Maniga et Jimmy Albert, au micro de journalistes Saint-Silus et Yvon Seyid. Je me permets de dire que ce n'est pas tant ce que vous savez qui est important, mais ce que vous allez faire de ce que vous savez. Peu importe le métier que vous avez choisi,
vous pouvez faire un impact pour le pays et vous allez faire un impact pour le pays. Le mantra que je porte depuis quelques mois avec mon collègue Jimmy Albert, je profite pour féliciter son courage. On sait que le job qu'on fait dans le pays, ça, pas ni à droite ni à gauche, on croit dans ce qu'on fait, continuer, malgré difficultés. Kembe tête nous, craser bête nous, courir dans tête nous. Dans la zone métropolitaine ou dans toutes les grandes villes de ce pays, plus de 70% des jeunes n'ont aucune formation leur permettant d'espérer avoir un emploi. Ils ne sont même pas chômeurs, parce que être chômeur, c'est être qualifié pour pouvoir prétendre à un emploi. Et dans un pays où malheureusement beaucoup de jeunes, ne sachant pas, et beaucoup de parents, continuent d'apprendre des métiers qui n'existent même pas ou qui n'existeront plus dans les prochaines années. D'où l'importance de ce genre d'encadrement. Et d'où l'importance de cette nouvelle approche par compétences que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, à travers l'INFP, est en train de promouvoir. Et je suis rassuré de voir que l'ensemble des autres ministères, en particulier le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, le ministère du Tourisme et d'autres ministères, nous entrons dans le même schéma. Ça, avec... Leur encadrement a été assuré par des formateurs missionnés pour études en Guadeloupe, Martinique, et qui ont été pris en charge par le MJSAC. Des professeurs en provenance de l'Institut national de formation professionnelle ont assuré le préceptorat pour les filières charpenterie et maçonnerie. La cérémonie d'aujourd'hui clôt 600 heures de formation assidue avec un taux de réussite de 74%. Encore une fois, il mérite vos applaudissements. Parlons culture à présent. Les préparatifs en vue de l'organisation de la 12e édition de Carifesta, qui se tiendra du 21 au 30 août 2015 en Haïti, vont bon train selon le comité organisateur de cet événement culturel. Lors d'une conférence de presse ce lundi au siège social de Carifesta 12, basé au local du bureau haïtien du droit d'auteur au Canapé Vert, en présence des 11 membres, la ministre de la Culture, Ditni Joanne Raton, a précisé que plusieurs rencontres de travail sont en cours avec les différents acteurs des secteurs culturels, musicaux et artistiques haïtiens. Plus de 2000 chambres d'hôtel sont déjà disponibles, indique Mme Raton. Elle annonce pour les prochains jours une campagne de sensibilisation relative à l'événement, tant au niveau local qu'international. Par ailleurs, une délégation du comité sera en tournée la semaine prochaine dans la région caribéenne pour rencontrer les différentes autorités des 15 pays membres de la CARICOM. Les précisions de la ministre de la Culture, Ditni Joanne Raton, recueillies par Éphésie Mathieu. Gagné dans ce sens, il y a plusieurs rencontres de travail que le comité Carifesta fait avec opérateurs culturels, que ce soit moun qui dans la musique, moun qui dans la danse, moun qui dans l'artisanat, moun qui dans la gastronomie et la trier. Gagné tout de concert avec le ministère de la Communication, il y a une campagne de sensibilisation et de promotion qu'a faite au niveau national et international, et n'a profité de l'occasion pour nous voir un coup de chapeau by consul Guy François qui a accompagné le comité Carifesta au niveau de promotion internationale. Donc, dans ce sens, nous avons aucune chaîne campagne qui peut le faire dans le cadre du festival Compare, qui peut le faire le 16 mai prochain. Donc, le comité Carifesta pourra mettre toute diaspora dans le bain pour capable de participer dans aucune chaîne événement culturel. Donc, l'État haïtien lui-même, il croit que c'est important que la diaspora participe de fond en comble dans l'événement et que nous pouvons sensibiliser avec la presse nationale et internationale, événement qui pourra réussir sans précédent. Et l'État haïtien, dans ce sens-là, mettait un montant de 300 millions de gouttes à disposition du comité. Et 300 millions de gouttes, ça, pour gérer dans la transparence. Il faut dire que la ministre de la Culture, également vice-présidente d'honneur du comité organisateur de la Carifesta, Ditni Joanne Raton, a présenté ce lundi les 11 membres du Festival des Arts de la Caraïbe, Carifesta 12. Il s'agit d'un comité créé conformément à l'arrêté présidentiel en date du 16 mars dernier. Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Gonaïves, Jacmel et Les Cayes sont les grandes villes du pays qui sont concernées par le Festival des Arts de la Caraïbe, Carifesta 12. D'après la présidente chargée de la coordination,
Elsa Bossan-Noël a mis en avant les nombreuses infrastructures dont dispose Haïti comparativement aux autres pays de la région comme un avantage pour accueillir l'événement. L'organisation de la Carifesta nécessite un budget de 450 millions de gourdes. L'État haïtien dispose déjà d'une enveloppe de 300 millions de gourdes, a indiqué la présidente chargée de la coordination, Elsa Bossan-Noël. On l'écoute. Budget que yo alloué à Carifesta, c'est pour organisation événement. Par contre, chaque contingent qui vient, yo vient à budget. Pas yo. Nous pas payer chambre l'hôtel pour yo, yo payer chambre l'hôtel pour tête yo. Nous pas ba yo manger, yo acheter manger pas yo. Donc l'argent ça va circuler dans le pays, c'est pas nous mêmes qui avons contrôle sur qui ça y a dépensé, qui côté y a dépensé, qui gens y a dépensé. Donc nous pensons que son cob qui va circuler qui pratiquement incontrôlable et nous gagnons un pays par contre qui plus ou moins confirmé présence li et qui dit nous que déjà a un budget de 1 250 000 € pour venir en Haïti pendant 10 jours. Donc chaque pays a un budget payo pour venir dépenser dans le pays. Mais nous avons un avantage sur tout pays ça que mal visité plusieurs fois. Nous avons un pile d'infrastructures pour nous recevoir une série d'événements dans le pays qui déjà là, qui construit, qui va inaugurer bientôt, d'ici semaine prochaine, d'ici fin mois. Donc, moi, je pense qu'au point de vue infrastructure, nous avons des côtés adéquats que nous avons recevoir de grandes représentations. Donc, ils sont venus et j'en dis, ils sont venus il y a 15 jours de ça et ils ont dernier OKA, côté que nous parler, n'a parlé et n'a fait belle bagaille. Encore une fois, je vous le répète, avec la participation de tout un chacun. Autre nouvelle, Haïti progresse de 7 places selon le rapport 2015 du Forum économique mondial sur la compétitivité dans l'industrie touristique et des voyages. De 140e en 2013, Haïti se trouve aujourd'hui placé au 133e rang sur 141 pays, a rapporté le PDG du groupe Croissance, Kessner Farrell. Cadre régulatrice, politique touristique et des voyages, infrastructures et ressources naturelles, culturelles sont les 4 grands piliers qui ont été pris en compte par le forum. L'économiste a rappelé que les indices qui ont permis à Haïti de progresser sont entre autres la priorisation du secteur des voyages et du tourisme, sécurité, ouverture internationale, compétitivité, prix. Notons que le thème retenu lors de ce forum est croissance économique à travers les chocs. Les précisions de Kessner Farrell sont recueillies par Maxo Joseph. Nous parlons de Jamaïque avec la République dominicaine dans le groupe. Ça, c'est pas parce que le dernier, c'est juste pour capable comparer par rapport à Haïti. Haïti, l'année dernière, était 140e, parce que c'est 140 pays qui étaient l'année dernière, sur 140. Et bien, Haïti, aujourd'hui, il est passé à 133e place. Mais comme moi, je dis, il faut regarder le score là. Haïti, était 140e avec un score de 2,59. Haïti vient 133e avec 2,75. C'est une amélioration de 0,16 que Haïti fait, mais score qui permet que Haïti change. Et Jamaïque qui 76e mondial, Jamaïque au 15e au niveau de la région, République dominicaine 81e mondial, 17e au niveau de la région, Haïti 133e mondial, mais Haïti en dernière position dans la région, soit 26e après Nicaragua qui est même 20e position. L'environnement des affaires là, Haïti fait 3,02 sur 7. La région, c'est 4,4 que moyenne environnement des affaires là. Donc nous avons une amélioration pour nous faire par rapport à l'autre pays, la région. La sécurité, Haïti supérieur à notre au niveau région, 4,75 contre 4,64. Ça va veut dire parce que Haïti a une meilleure police en la région, c'est parce qu'il y a une force de police qui est plus fiable, c'est parce que nous allons calculer le tout avec sa taux d'homicide. Il va regarder qui quantité de gens qui mourent dans la zone. Haïti pas pays qui est plus violent dans la zone. Donc on va regarder Jamaïque, nous fait plus points que Jamaïque. Jamaïque fait seulement 3,85 pardon, alors qu'Haïti fait 4,75. Santé et hygiène, là vraiment sont catastrophe. Haïti c'est plus mauvaise note qui dans la région, avec seulement 3,74.
et regardez moyenne région, c'est 5.02 que lié. Donc, il y a un pile effort pour nous faire. Et récemment, il y a une conférence qui a fait sur le financement santé. Nous avons des budgets pour le secteur santé. Il est trop faible pour investir beaucoup plus dans la santé parce que ça va permettre d'améliorer le score au niveau touriste. Donc, 3,74 Haïti plus bas et région en moyenne 5.02. Nous avons ressources humaines et marché de travail parce que je dis pour faire touriste là, il y a une qualité pour bailler. Il faut que les gens qui baillent service là, un service de qualité. Notre Haïti est inférieur à la moyenne régionale là. Haïti fait seulement 3,76. C'est plus mauvaise note qui gagne en la région, puisque c'est 4,49 régions fait comme moyenne en quelque sorte. Autre info, la compagnie de téléphonie mobile, la Natcom, lance une promotion baptisée « Vigne changer la vie » qui permettra aux abonnés de gagner des motocyclettes et d'autres prix. Les abonnés auront à recharger leur téléphone Natcom pour un montant minimum de 30 gourdes, selon le chef de produit Stanley Pierre. À chaque recharge, l'abonné aura l'opportunité de trouver une lettre jusqu'à la collection du mot Natcom. Le client qui aura la chance de collecter le mot Natcom bénéficiera d'un canter et celui qui arrive à rassembler le mot Haïti bénéficiera d'une motocyclette. Plus de détails avec le chef de produit Stanley Pierre. 5 tap-tap, un grand bus 30 places, et puis il y a bien 24 motos qui sont disponibles pour eux. Comment le processus là est pour participer avec nous? Il suffit que vous rechargez le téléphone seulement via l'Apola, seulement avec l'Apola. Vous rechargez pour 30 gourdes. Puis, il y a envoyé une lettre pour vous. Depuis que vous collectez toutes les lettres, la commune déjà pour éligible pour gagner une 5 tap-tap dans le bail. Et si vous collectez Haïti, vous gagnez une 24 motos qui est disponible pour tout client dans le code. Comment vous vérifier qu'il est pour gagner? Dès que vous rechargez le téléphone pour 30 gourdes, le système a envoyé l'être là pour vous. Ensuite, il y a envoyé un shortcode pour vérifier comment vous calculer pour vous joindre. Le shortcode là, c'est étoile 930 dièse. Étoile 930 dièse. Son promotion qui commençait qu'on a la même et nous pas prêter là, nous avons toujours travaillé pour la population haïtienne pour être capable de bien propre entreprise pâle. Je veux dire, nous commençons avec tap-tap, nous commençons avec bus, nous avons moto, nous ciblons tout type de clients avec promotion ça. De son côté, le publicitaire de la compagnie Daniel Fils-Aimé alias Tonton Bichat a fait éloge de la Natcom qui, selon lui, travaille toujours dans l'intérêt de ses abonnés. La Natcom s'active à mettre en évidence de hautes technologies grâce à des fibres optiques à travers tout le pays en vue de faciliter une communication fiable aux abonnés, selon Daniel Fils-Aimé au micro de Maxo Joseph. Permettez-moi de dire que la compagnie Natcom et ce n'est pas Jorles si nous dit que c'est numéro 1 en matière de technologie en Haïti. Et si nous avons été dans le domaine téléphonie mobile, et pour aller plus loin, et dans les affaires Internet, dans les affaires fibre optique, c'est seulement Natcom qui traverse tout le pays dans les affaires fibre optique. Et sans doute, en plus, nous avons toujours plein côté que nous avons dit que nous avons parlé avec soit un petit bout, madame nous, maman nous, famille nous, et puis appel là a tombé, ça aurait les drop call là. Et nous avons comme baguette ça. C'est temps de nous entendre ça, et des fois nous demandons est-ce que c'est vrai. Et permettez-moi de dire que Natcom, ce n'est pas bénéfice d'abord. Et qui ça que lui toujours c'est bien-être du peuple haïtien. Et ce n'est pas moi qui dis nous avons des prix minute nous qui est moins cher. Et Natcom toujours innover également, c'est-à-dire et toute bagage c'est nous faisons pour la première fois. On nous prend exemple que fibre optique, c'est nous-mêmes qui sommes venus avec ça en Haïti. Et service toujours plus bon, même les autres viennent entrer dans la fibre optique, etc. Et Natcom va pas mentir tout. Ok, nous ne pouvons jamais mentir. Et là nous dit nous avons un plan, nous avons un bon plan, c'est pas plan banane, tant que vous autres.
Un coup d'œil à l'étranger à présent. Le président français s'est rendu ce lundi à Cuba. Une visite historique pour un chef d'État occidental depuis l'annonce du dégel des relations entre l'île et les États-Unis mi-décembre. François Hollande a affirmé ce lundi que la France était prête à accompagner Cuba dans l'évolution de son modèle économique en vue de faciliter les échanges et l'implantation d'entreprises françaises dans l'île. Reportage Euronews. Être le premier chef d'État occidental à débarquer à La Havane après l'annonce du dégel entre Cuba et les États-Unis mi-décembre, tel était l'objectif affiché de la France. Précédé il y a plus d'un an par son ministre des Affaires étrangères, François Hollande ne tenait pas non plus à laisser passer le train de l'ouverture. La France est actuellement le 10e partenaire économique de l'île. La France a toujours soutenu les revendications économiques portées par l'Amérique latine pour un juste partage des richesses. Aujourd'hui, votre continent et les Caraïbes sont devenus des acteurs majeurs du XXIe siècle. Paris entend s'imposer à Cuba dans les secteurs, notamment du BTP, des télécoms ou des biotechnologies. Un rapprochement positif selon cet analyste. Avant, toute action de la France ou d'autres puissances vues comme les alliés des Américains, visant à se rapprocher de Cuba, aurait suscité la suspicion de Washington. Mais aujourd'hui, le dialogue américano-cubain ouvre la voie à une normalisation des relations entre Cuba et d'autres pays. La question des droits de l'homme pourrait être abordée ce lundi soir en aparté entre François Hollande et Raúl Castro, mais aucune déclaration publique n'est à l'agenda. Les femmes au Burundi ont manifesté en vue de protester contre un troisième mandat pour le président Nkurunziza. 300 d'entre elles sont descendues dans les rues hier dimanche à Bujumbura pour faire passer leurs revendications. Il faut dire que d'autres groupes de la société contestent cette candidature du président. En 15 jours, la répression policière contre eux a fait une vingtaine de morts et 50 000 réfugiés. Suivez ce reportage de nos confrères d'Euronews. Non à un troisième mandat du président Nkurunziza. Parce qu'on n'ouvre pas le feu sur les femmes au Burundi, 300 d'entre elles sont descendues dans la rue hier à Bujumbura pour poursuivre la contestation. En 15 jours de manifestation, la répression policière a fait une vingtaine de morts. Nous sommes fatigués, nous voulons la paix, nous voulons le respect de notre nation et de ses lois. Notre constitution qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels est sacrée, comme les accords de paix d'Arusha. Ils nous ont apporté la paix après 10 ans d'une guerre civile dans laquelle nous avons perdu nos filles et nos fils. Nous ne voulons plus jamais ça. Les pressions internationales s'accentuent sur le président sortant pour qu'il retire sa candidature à la présidentielle du 26 juin. Aujourd'hui, la Belgique, l'ancienne puissance coloniale, a suspendu son soutien financier au processus électoral. À l'étranger toujours, l'ancien président égyptien Hosni Moubarak a été condamné à 3 ans de prison pour une affaire de détournement de fonds publics. Cette décision est prise par un tribunal du Caire qui vient de confirmer un jugement rendu l'an dernier en première instance. Il faut signaler que l'ex-président égyptien, qui a passé 30 ans au pouvoir, a déjà purgé cette peine en détention préventive prolongée. Reportage Euronews. En Égypte, l'ancien président Hosni Moubarak a été condamné ce samedi à 3 ans de prison dans une affaire de détournement de fonds publics. Ses 2 fils, également poursuivis dans ce dossier de corruption, ont écopé de la même peine. La décision a été rendue par un tribunal du Caire qui a en fait confirmé un jugement rendu l'an dernier en première instance. Cela dit, Hosni Moubarak a déjà effectué la durée de cette peine en détention préventive. Il est donc susceptible d'être libéré. Pour autant, l'ancien Raïs est maintenu sous haute surveillance dans un hôpital militaire du Caire pour des raisons de santé. Il y a 5 mois, la justice l'a innocenté dans un autre dossier, celui de la répression des manifestants en 2011. L'ancien président était poursuivi pour complicité de meurtre. Il a donc été blanchi. Une décision qui est apparue comme une volonté de réhabiliter cet homme. Hosni Moubarak a dirigé l'Égypte durant 30 ans avant d'être chassé du pouvoir lors d'une révolte populaire en 2011. À présent, le rappel des titres avant de fermer cette édition. Il ne faut pas se tromper. Haïti ne va pas être remboursé suite à la déclaration de François Hollande relative à la dette de la France. Il s'agit plutôt de s'acquitter d'une dette morale, clarifie l'entourage du président français.
Le gouvernement haïtien met les bouchées doubles pour accueillir la courte visite de François Hollande à Port-au-Prince ce mardi. La circulation automobile est interdite dans plusieurs artères de la capitale. Plusieurs routes sont réhabilitées. 10 jours après la date annoncée, le CEP tarde toujours à publier la liste définitive des candidats autorisés à participer aux prochaines législatives. Le CEP attend le verdict du BCEN sur 17 cas de contestation de candidature. Ouverture de la période de dépôt de pièces pour les candidats aux municipalités. À Tabar, le bureau électoral communal a eu du mal à servir les intéressés en raison de difficultés techniques. Dans l'actualité également, fermeture du registre électoral ce 11 mai. Les citoyens qui n'avaient pas retiré leur carte d'identification à temps ne pourront pas voter lors des prochaines législatives. 400 millions de gourdes, c'est ce montant que le Trésor public pourra économiser cette année grâce aux changements opérés dans l'organisation des examens d'État par le ministère de l'Éducation nationale. Et puis à l'étranger, en tournée dans la Caraïbe, François Hollande était à Cuba pour rencontrer Raúl Castro. Visite historique d'un chef d'État occidental depuis l'annonce du dégel des relations entre la Havane et les États-Unis. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Très bonne suite de programmation sur Télésignal.